Aujourd'hui, émission spéciale consacrée au Salon de la Maison qui se déroule du 8 au 16 mars à Charleroi Expo. Je suis avec Patricia qui s'occupe d'un atelier de Feng Shui. Alors ça consiste en quoi, Patricia? Donc le Feng Shui, c'est aménager l'intérieur de la maison et définir quelle couleur dans quelle pièce, quel objet à quel endroit par rapport aux priorités des personnes et pour leur bien-être. C'est un peu ésotérique ce machin-là, non? Ésotérique, oui, non. Il y a certaines preuves scientifiques par rapport à l'influence des couleurs et en psychologie, on travaille beaucoup avec la décoration pour créer un cliché positif pour vivre dans une bonne ambiance, une bonne énergie. Et ça vient d'où le Feng Shui? De Chine, du Japon? Il y a plusieurs origines. L'origine la plus connue, c'est de Chine, mais elle aurait une origine tibétaine. Et peut-être, il y a du Feng Shui japonais, du Feng Shui malaisien, donc du Feng Shui occidentalisé. Ah bah d'accord. Alors cela dit, les gens viennent vous voir. Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir de votre part? Eh bien, un petit conseil par rapport à leur plan personnel, de voir comment on construit un plan Feng Shui, une consultation Feng Shui. Ils peuvent avoir un petit conseil par rapport à certaines couleurs dans quelle pièce, et par rapport à la décoration, par rapport à l'aménagement du jardin, par rapport est-ce qu'il faut abattre un mur ou pas. Donc voilà, toutes sortes de petites choses. Eh bien ça, on viendra vous voir à l'occasion du salon. Alors nous sommes avec Monsieur Inseka, qui est notamment ingénieur au niveau de la société Facozinc, société qui sera présente à l'occasion du salon de la maison. Alors Facozinc, c'est quoi Monsieur Inseka? Alors Facozinc, donc c'est une société qui est sur le secteur de Charleroi depuis maintenant 25 ans. Il y a 7 entités sur la dorsale wallonne, à partir de Tournai jusqu'à Libramont. Nous avons plus ou moins un peu plus de 100 personnes qui œuvrent chaque jour à la pérennité de l'entreprise, et donc nous sommes surtout une société de distribution de produits de la construction auprès des professionnels. Nous aurons l'occasion d'en parler, mais alors le gros truc que vous allez présenter, c'est Alpha Cube. En quelques mots, c'est quoi Alpha Cube? Alors Alpha Cube, en fait c'est très simple, c'est un bloc en frigolite, pour employer un terme je veux dire vulgarisé, qui sert à construire la structure du bâtiment, dans laquelle on vient couler du béton par la suite, sous forme de colonnes et de poutres, donc qui rigidifient l'ensemble. Et ces blocs servent surtout, principalement, à pouvoir couler cette structure, mais aussi à faire l'isolation de la maison proprement dit. Alors c'est facile pour les autoconstructeurs. Alors voilà, ça c'est surtout l'intérêt. C'est du Lego à une échelle gigantesque. Tout à fait, c'est un Lego géant en fait. On se souvient tous de ce jeu que nous avions enfant de construction en Lego. Eh bien c'est exactement la même technique. C'est une technique par empilage. Et voilà, c'est un Lego gigantesque pour faire sa propre maison. Et les autoconstructeurs peuvent facilement réaliser avec ce type de produit leur habitation. Et on viendra vous voir parce que vous allez monter, redémonter une maison. Hein. Voilà, donc en fait l'intérêt c'est que cette construction va très vite. Et donc évidemment sur les 15 jours du salon, nous n'allons pas pouvoir monter une maison, on pourrait en monter une dizaine à mon avis. Donc quand je dis que nous allons monter une maison dans son intégralité, on n'ira peut-être pas jusqu'à la toiture, mais en tout cas il y aura les produits de finition de toiture, etc. qui seront sur place. Mais nous allons monter les murs, les démonter, les remonter, les démonter, les remonter, pour que, je vais dire, les visiteurs du salon puissent visualiser la technique de construction avec ce type de produit. Viendra vous voir, merci. Nous sommes avec Hervé Jacques qui représente le cluster en éco-construction. Vous êtes présent au salon de la maison. Alors c'est quoi exactement le cluster en éco-construction? Ça fait un peu peur. Hein. Oui, ça fait un peu peur, ces deux mots qui sont un peu barbares. Alors le premier mot barbare, c'est cluster, donc c'est un rassemblement d'entreprises. Donc on met les entreprises en commun, on essaie qu'elles travaillent ensemble et qu'elles améliorent leurs compétences. Et leurs compétences en quoi? C'est le deuxième mot barbare qui est éco-construction. Donc c'est une construction, c'est construire de manière plus respectueuse de l'environnement en prenant également en compte la santé des habitants et également la santé des travailleurs. On construit plus n'importe comment maintenant? Non, pas du tout. Et de plus en plus, on construit en éco-construction, justement, en prenant en compte les écomatériaux, c'est-à-dire des matériaux qui sont beaucoup plus sains et qui sont des matériaux naturels et qui permettent, qui ont, outre l'avantage de respecter l'environnement, qui ont énormément de qualité intrinsèque. Alors, la vieille brique, elle était quand même écologique, non? Ça dépend si elle est crue, oui, mais depuis lors, on a quand même réinventé le bois, on a réinventé l'isolant paille et on a réinventé aussi le béton de chaux-chanvre aussi. Je crois qu'il faut évoluer, il faut aller vers les nouveaux matériaux qui sont les écomatériaux. On pourrait imaginer le retour des maisons en paille? On va dire d'abord simplement l'isolation paille d'abord, et puis vous avez les trois petits cochons. On a bien ri des trois petits cochons, puis maintenant on parle maintenant de la construction en bois, qui est une construction maintenant de plus en plus comme
n'importe quelle construction. Et maintenant, voilà, on revient en paille. Donc on fait l'histoire à l'envers et avec un grand plaisir et un grand respect de l'environnement. On aura l'occasion de venir vous voir. Merci. Nous sommes avec monsieur Alain Lombard qui est présent au salon de la maison de Charleroi qui ouvre ses portes ce week-end. Alors monsieur Lombard, vous ce que vous proposez c'est du homestaging. C'est quoi le homestaging ? Eh bien, le homestaging, en fait, comme le mot le dit si on le traduit de l'anglais, c'est la mise en scène immobilière. Ce sont en fait des techniques qui consistent à préparer un bien immobilier de façon à ce que, lorsque ce bien est mis en vente, les personnes qui viennent le visiter soient le conquises le plus vite possible. Donc, en fait, les 90 premières secondes d'une rencontre, que ce soit avec une personne, que ce soit avec un véhicule ou que ce soit avec une maison, ce sont ces 90 premières secondes qui décident dans le subconscient si oui ou non on a une intention d'achat. Eh bien, dans les maisons, c'est la même chose. Beaucoup de gens vont visiter des maisons qui sont mises en vente et les maisons sont en désordre. Elles sont pas bonnes, où il y a, disons, de l'encombrement, où il y a de la personnalisation à outrance, le portrait de grand-père, le crucifix, toute une série d'éléments. Et quand les gens viennent, dès qu'ils poussent la porte, dès qu'on leur ouvre les portes de la maison, eh bien, il faut qu'ils puissent se projeter comme si c'était eux les habitants. Eh bien, ce sont toutes ces techniques que l'on va expliquer. Comment mettre sa maison en vente le mieux possible pour la vente le plus vite, pas nécessairement le plus cher parce que le marché économique est là, mais la vente le plus vite possible, c'est-à-dire que les premiers visiteurs soient les premiers conquis. Dites donc, mais vous êtes un danger pour les agents immobiliers qui, eux, quand ils arrivent, ils tiennent pas compte de tout ça. D'abord, je suis un agent immobilier, un ancien agent immobilier, la question n'est pas là, mais en fait, les agents immobiliers se sont un peu trop bornés. Cette technique de homestaging, ils la connaissent, ils l'ont appris dans leur formation, mais ils ne la mettent pas en pratique, ou du moins, si, ils la mettent en pratique en payant des personnes externes. Pourquoi ? Parce que l'agent immobilier ne peut pas expliquer à ses clients, lorsqu'il veut obtenir un mandat immobilier, il ne peut pas expliquer les défauts. Donc, la première des choses qui se discute avec un agent immobilier, c'est combien ? Le prix. Et le client va choisir l'agent immobilier qui va lui offrir le prix le plus haut, qui va proposer le prix le plus haut. C'est pas nécessairement qu'il va y avoir un acheteur. Donc ça, c'est une chose. De l'autre côté, il ne faut pas oublier non plus, c'est que les gens veulent vendre eux-mêmes. Ils ont pris l'habitude maintenant, grâce au site internet, à ImoWeb et toute une série de choses, à dire je veux vendre ma maison moi-même. Pourquoi vais-je aller donner 3%, 3,5% à un agent immobilier qui finalement ne fait qu'une chose, c'est mettre des annonces sur internet ou dans les gazettes. Je vais le faire moi-même. Et de plus en plus, ces gens sont sollicités par justement ces sites internet, Logic-Imo, ces magazines, à vendre eux-mêmes leur maison. Donc, ils font leur description, ils font tous les documents, le notaire les aide, ils vont commencer à faire les photos, mais bon, ils ne sont pas au courant de toutes ces techniques. Eh bien, le homestaging, justement, c'est du coaching immobilier, en fait. C'est expliquer aux gens, vendez vous-même votre maison. Si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours l'agent immobilier qui est derrière. Mais bon, ça, c'est la petite guerre qu'il y a au niveau du business. Avant, on avait besoin de vendeurs, on avait besoin de professionnels pour un peu tout faire. Maintenant, la technique, c'est de dire, on vend nous-mêmes, on fait nous-mêmes, do it yourself, comme dans le bricolage, voilà. Merci, on vient vous voir au salon. Nous sommes avec Luc Deckers qui représente la maison, la maison de l'état durable, c'est ça ? De l'habitat durable. L'habitat durable. Alors c'est quoi exactement, Monsieur Deckers ? Vous serez présent à l'occasion du salon de la maison. Et votre association, c'est quoi ? Alors la maison de l'habitat durable est ouverte à Charleroi depuis plus ou moins 1 an. Donc c'est un espace conseil d'information pour toute personne qui souhaite rénover ou construire de façon durable. Et qu'est-ce qu'on appelle construire de façon durable ? Alors de façon durable, donc on pense souvent à l'aspect écologique, mais donc il y a aussi l'aspect au niveau des bonnes pratiques. Donc c'est-à-dire que les personnes peuvent venir chez nous pour avoir des conseils sur la maison en général, donc contrairement à un guichet énergie par exemple où on s'attelle uniquement à l'aspect énergétique, chez nous on sait voir tout le bâtiment dans son ensemble, donc les personnes peuvent aussi venir s'ils veulent savoir comment restaurer leur façade par exemple, ou des choses dans ce style-là, savoir comment travailler avec un professionnel pour voir si le professionnel indique bien tout ce qu'il faut sur son contrat, etc. Donc ça on fait aussi. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a tellement de paperasse à remplir. Oui, il y a beaucoup de papiers, donc on aide un peu les personnes à s'en sortir par rapport à ça, notamment aussi par rapport aux primes, donc pour pouvoir les diriger, leur donner les pistes pour pouvoir avancer. Eh ben ça va, on viendra vous voir à l'occasion du salon de la maison. Vous êtes à l'espace conseil, vous serez là tous les jours ? On sera là tous les jours. Eh bien, merci.